C'est très important. Il y a des gens qui veulent commencer à prophétiser, mais il est encore dans la chair. Il est encore dans les blagues. Vous, par exemple, comment vous entrez en esprit? Par exemple, maintenant, là, comment vous faites pour entrer en esprit? Il faut leur donner les... C'est ça qui demande souvent les clés. Comment le prophète fait pour entrer en esprit, pour utiliser... Pour quitter les charnels, il entre maintenant. Donc, actuellement, je ne suis plus physiquement, charnellement, mais spirituellement. Ramazan, tu exagères. Parce que les gens souffrent, les gens ont besoin de ça pour faire éclater la puissance de Dieu dans leur région. Amen. Et donc, parfois, entrer en esprit, là, certains vont mettre des chansons des Ghanéens parlant en langue, de Théophile Sandé, ils vont chanter toute la nuit, mais ils sont toujours dans la chair. Il faut les aider, papa. Elle se bat la main très fort. Depuis que Dieu a créé le premier homme Adam, jusqu'à ce jour, il y a des milliards d'êtres humains qui ont vécu sur la terre. Actuellement, dans notre génération, nous sommes à plus de 8 milliards à vivre sur la terre. Mais vous devez savoir qu'aucun n'a ressemblé à un autre sur le plan morphologique. Même les jumeaux les plus parfaits ont toujours dans leur physionomie, dans leur apparence physique, des différences. Vous verrez un manguier à côté de chez vous, vous cueillerez, si vous voulez, vous arracherez des feuilles, vous n'en verrez jamais une qui ressemble à une autre. Cela est sur le plan extérieur. Mais cela est valable aussi sur le plan intérieur. Nos esprits sont aussi différents des esprits des autres que sont nos apparences physiques, que les apparences des autres. Aucun esprit ne ressemble à un autre. Aucun esprit ne fonctionne comme un autre. Aucun esprit n'a été configuré comme un autre. Ainsi, croire que ce qui conditionne l'esprit de l'un doit être ce qui me conditionne moi, c'est vraiment se perdre. C'est pour cela que venir me voir Daddy, pour que tu me donnes je te donne les clés de commencer à voir. Aucun prophète sérieux ne te donnera des clés que tu appliqueras et qui marcheront. Vous allez voir tous les prophètes, vous allez dire qu'ils vous cachent des choses. Et pourtant, on peut te dire ce que nous on fait, mais tu ne pourras pas voir les résultats que l'on a, parce que mon esprit n'est pas configuré comme ton esprit. Ça, c'est très important, Daddy. On peut te donner des choses qui peuvent t'y prédisposer, te prédisposer, qui peuvent t'exciter, qui peuvent t'allumer, te pousser à l'ascension. Mais pour monter, tu dois connaître le Dieu. L'apôtre Paul dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Romains chapitre 1. Le Dieu que je sers, il ne servait pas Dieu dans le corps, que je sers in my spirit. Oh Dieu, je te cherche, Dieu, mon esprit te cherche à l'intérieur de moi, disait David. Nos esprits diffèrent. Ton esprit n'est pas comme mon esprit. Je peux te dire les choses que je fais, tu les répètes, mais tu n'as pas les mêmes résultats. Moi, je suis fils d'un prophète. Je suis prophète. J'ai des fils qui sont prophètes. Mon onction prophétique coule sur tous mes fils. Mais la fréquence du prophétique qu'ils ont n'est pas la même que la mienne. Mon onction prophétique est sur Kainos, mais sa fréquence n'est pas la mienne. On a deux fréquences différentes. Je connais les prophètes, par exemple le prophète Ferdinand Ekane, un ami à moi du Cameroun. Quand tu suis ses prophéties, c'est presque toujours pareil. Moi, si quelqu'un a remarqué ça, c'est toujours une femme qui est avec quelqu'un qui était occultiste et puis elle a sorti avec elle. Parce que sa fréquence à lui, c'est de capter certains types de cas. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Certains types de cas, son esprit était configuré pour. En tout cas, je connais le prophétique. Donc j'étudie les prophètes. Par exemple, un homme comme le prophète héritier Mousseba. Prophète héritier, peu importe si tu le mets avec des pauvres, les plus pauvres de la pauvreté, il va prophétiser sur quelqu'un qui quelque part a un lien avec une famille d'un ministre. Oui.
Son esprit cherche les hommes qui sont riches. Son esprit cherche les hommes qui sont dans le pouvoir. Il peut vous donner des prophéties ici sur vous tous là. Mais avant de finir, il va chercher quelqu'un qui a un gros dossier dans le gouvernement. Prophète Philippe Mukoma, prophète Philippe Mukoma, pour moi, c'est le prophète que je connais qui a le plus grand don de discernement des esprits que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Discernement des esprits. Et je vous parle des prophètes que je connais. Je sais comment mon esprit fonctionne et je sais comment l'esprit des autres fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment les esprits fonctionnent. Donc mon esprit à moi ne fonctionne pas comme ton esprit. Moi, j'ai un esprit atypique. Moi, j'ai un esprit qui peut photocopier quelque chose qu'il a vu et répéter ce qu'il a vu ailleurs. Et toi, auprès de qui j'ai photocopié, tu te poses la question si c'est réellement toi qui m'avais impacté. Oui. Moi, j'ai une intelligence spirituelle. Moi, je peux prier avec toi. Je me connecte à la grâce que tu as et je peux aller plus loin que là où toi tu es allé. Parce que l'avantage que j'ai, c'est d'honorer la grâce des gens. C'est de s'aimer dans la grâce des gens. Et plus le potentiel. Moi, j'ai un potentiel de développement. Moi, je suis un multiplicateur de grâce. Bon, ça c'est personnel. Oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Il faut savoir comment tu fonctionnes. Moi, mon esprit fonctionne d'une certaine manière. Donc, je ne peux pas... Bon, comment moi j'entre en esprit? Je peux donner un exemple, je peux aller? Avance, prophète. Bon. Sur 10 cas de prophétie, 70% des cas pour lesquels je prophétise, je les ai en méditation. Maintenant, si je prêche à quelqu'un en méditation, il ne va pas comprendre. Parce que la méditation coûte du temps. Et comme tout le monde est fétichiste aujourd'hui, il veut avoir des résultats directement. Il ne voudra pas suivre la voie de la méditation. Parce que la voie de la méditation, c'est la voie de la vie. Ça peut te prendre une semaine, ça peut te prendre une année, mais tu n'as pas les résultats. Avoir la capacité en un instant d'entrer en soi, de fermer la porte de sa chambre, d'aller voir le Dieu qui est dans les lieux secrets, de l'écouter, de prendre la parole et de revenir. C'est terrible. C'est terrible. Il y a des prophètes que je connais qui combattent d'autres prophètes. Tu sais pourquoi? Parce que eux, quand ils prophétisent, ils doivent d'abord parler en langue. Ainsi parle l'Éternel. Alors quand ils voient Kainos venir et dire, maman, lève-toi. Donne-moi une lettre. Ils trouvent que c'est trop facile. Il faut d'abord prier en langue. Les Kabbalah, c'est le Jesus. Quand il fait ça, c'est là que ça vient. Quand il voit ça, c'est des arrangements. Tu ne peux pas comprendre ça parce que ton esprit n'est pas configuré comme ça. Je vais me passer toute la soirée à vous expliquer comment les prophètes fonctionnent. Nos esprits sont totalement différents. La personne que je trouve très proche de mon père spirituel, par exemple, c'est Kainos. C'est quelque chose qu'il a très fort. C'est la fluidité de couler devant n'importe quel cas. Moi maintenant, les prophéties que je libère peuvent me prendre le temps de les recevoir. Mais une fois qu'elles sortent, il y a un pouvoir qui accompagne mes prophéties. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont remarqué ça. Je vais prophétiser pour un cas. Mais l'énergie que vous allez sentir là, vous allez savoir que on dirait qu'il y a un mouvement, il y a comme des esprits qui fonctionnent là. Bon, il n'y a que les gens qui comprennent bien ce que je veux dire, qui comprennent ce que je veux dire. Donc l'énergie qui est dégagée, quand je prophétise sur des gens, ça impacte mon attitude, mon humeur, mes yeux, ma posture, même l'atmosphère qu'il y a autour. À moins que je veuille vraiment le faire trop simple. Mais si je me mets dans la peau du voyant, ça me bouffe toujours beaucoup. C'est pour ça que Hanouka 2022 doit revenir en 2025. Amen. Ils n'ont même pas acclamé. Donc, tout ce que je veux dire, c'est seulement comme la grande phrase philosophique et de spiritualité dit, connais-toi toi-même. Ce fait aussi avec le temps, quand tu vois les autres travailler, tu travailles que
tu sais comment tu fonctionnes. Avant, j'étais très complexé. Je voyais les autres prophétiser beaucoup. Le jour où j'ai été branché, connecté, ça a commencé avec moi. Ça a coulé d'abord en désordre, plusieurs manières. Avec le temps, j'ai appris à maîtriser et à savoir comment fonctionner. Je viens du Bénin. C'est la première fois de ma vie. Je viens du Bénin. J'ai fait 48 heures dans une audience de 50 personnes pour qui je vais prophétiser. C'est la première fois que j'ai peut-être plus de 50 visions. Plus de 50 visions. Donc, 50 même, c'est pour être le plus modeste possible. Tu prépares un cercle, parce que j'ai remarqué que je n'ai pas beaucoup prophétisé ces jours-ci. Alors on dirait que ça m'attendait. Quand je me suis concentré, là même, je suis rentré avec des prophéties des gens que je n'ai même pas pu donner. Parce que j'étais fatigué. Les noms des gens, les adresses, les numéros de téléphone, les femmes, le travail, les détails. Et ça, c'est le fruit de la méditation. Et tout ce que je peux dire, suivez nos écoles des prophètes, suivez les enseignements. Il n'y a pas autre chose qu'on va vous dire en secret là, que vous cherchez, que vous n'aurez pas dans ce qu'on vous donne. Soyez aussi patient, parce que quand Dieu ne vous donne pas directement, il vous prépare à avoir le caractère qui ressemble à la grâce qu'il veut vous donner. Parce que des fois, tu peux avoir ça maintenant là, c'est fini, hein? Vos motivations ne sont pas bonnes. D'autres ont eu ça aussi sans bonne motivation. On sait où est-ce que ça les emmène aujourd'hui. Mais Dieu te prépare à avoir le caractère qui va fit avec le don que tu reçois. Merci beaucoup, Daddy. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?